Sir, is this the sign of the end? This Wednesday 19, Friday 21, and Sunday 23 July 2023, in the Mother Churches we listen to the sermon of Prophet William Marion Branham of December 1962. It's a presumption he made when he saw the confusion and the growing number of denominations. Fortunately, according to Revelation 10 verse 7, the seventh angel will put an end to all the mysteries of all the church ages. Israel is in its homeland. Something is about to happen. In addition to the tape during the Friday all-night prayer, the Christians of Yahshua Mashiach Tabernacle listened to a past sermon by Pastor Bauer Samuel entitled Inner Victory. In this sermon of August 23, 1994, the pastor encourages us to believe what God has said, not to doubt, to avoid psychological defeat. Our watch was animated by songs and prayer led by Deacon Polydini. As the world bears witness to the imminent coming of Christ, let us look our watches to see what time it is and not let our spirit flag. After a happy school year for some and sad for others, the holidays period is lived daily by students and scholars to prepare the next coming school year, which will take place next September. The bravest and most agile are those active in income-generating activities to give a helping hand to their parents, some of whom are dependent on them, actively working in construction site or do a small business to make ends meet. Still, the start of the new school year is certain. Everyone would like to have new outfit, new shoes, books, and school supplies to be up to date. It is the time to redouble your effort. For those who are admitted to the baccalaureate, a whole new life awaiting them in the big cities for university courses. We will come back in details on this exclusive survey. A vacation is a fixed holiday period between terms in the academic setup. During this period, youths are to take a break for a short while in order to rest from the pressure of school. It is therefore a time to help parents out with the activities that seem difficult during school terms. Youths are also expected in some cases to meet and bond with other family members, hence the need to either welcome other relatives to their homes or travel to go live with these relatives. There is a popular saying that an idle man is the devil's workshop. It is for this reason that youths are expected to learn a trade and acquire some sort of skill so as to 1. Keep them busy during this period and 2. Serve as a source of income in the future. Parents, guardians, and the society in general are in a constant worry as to how youth spend their vacation. Is it a time to forget proper and biblical upbringing, to succumb to peer pressure, yielding to evil temptations? God forbid. In times as these, youths have to display proof of upbringing and Christianity, so as to stay away from evil practices such as smoking, drinking, and unwanted pregnancies. Some youths are expected to use this period to be more involved in domestic activities. Some others use it to be more involved in church activities and also raise money for the next academic year. In a nutshell, how youth spend their vacation is reflected in their academic performance and future. It is therefore important that God guides and preserves all youths so that they can spend their vacation in the correct manner. This Sunday, 23rd July 2023, at the premises of the Love Divine Sanctuary, Pastor Isokum Simplis gathered the youth to have a moment of discussion with these ones. The meeting was all about getting the youth approbation in order to make a youth Christian program for these holidays, as it used to be done in the past years with our pastor. Besides, he went on giving advices concerning youth wedding as taught by William Branham and still by our pastor, Reverend Bauer Samuel. It was indeed a great moment of listening. We look forward for seeing the final youth meeting that will hold in Love Divine Sanctuary, Yahshua HaMashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle Idea. Yet, it doesn't concern only those of the congregation, but one can also invite his friend, Pastor Isokum added. More information will be given in the upcoming days. Messieurs, est-ce le signe de la fin? Une question posée à l'Église en tant qu'individu et en tant que corps de Christ.
Individuellement, d'une façon ou d'une autre, Dieu a parlé et il parle encore. Il est très capital pour un enfant de Dieu de s'arrêter à un moment donné de sa marche chrétienne pour savoir où on va, ce que Dieu est en train de faire et surtout ce que Dieu nous a confié comme responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle dans ce message jusqu'au paragraphe 226, Frère Branham a regroupé tous les messages que Dieu lui a donnés pour savoir ce qu'il en est. Par ailleurs, en tant que corps de Christ, dans son grand programme, Dieu a bien défini le rôle du 7e ange messager, celui de dévoiler les mystères qui sont restés cachés tout au long des âges, paragraphe 245 à 262. Dans les paroles qui ont marqué la fin de ce message, Frère Branham dit au paragraphe 318, « Dieu ne dit pas une chose pour jouer. » Fin de citation. Dieu n'est pas un bavard, encore moins un amuseur de galerie. Le problème, c'est que les enfants de Dieu sont tellement distraits qu'ils ne font pas attention au moindre petit geste de Dieu, encore moins à la moindre petite parole de Dieu. Mais souvenez-vous, tant que toutes les Écritures ne se sont pas accomplies, Dieu va non seulement parler, mais aussi agir. Ils ont massivement répondu présents à la convocation du révérend pasteur Esokum Simplice dimanche dernier. Les jeunes du Love Divine Sanctuary n'ont pas quitté la salle après la prière qui mettait fin au culte du jour. Plusieurs sujets sont mis sur table et les impressions des présents sont plutôt bonnes. En fait, je trouve que l'initiative de cette réunion est vraiment très bonne et elle était importante. Parce que nous a éduqué sur 3 points. Et les 2 points que j'ai eu à retenir, c'est le point sur le mariage et le point sur les voyages. J'ai vraiment trouvé très important qu'ils nous édifient sur les étapes du mariage parce qu'il y a beaucoup de jeunes en fait, qui ne connaissent pas réellement les voies qu'elles doivent suivre. Et concernant également les voyages, c'est bien de savoir que Dieu doit nous parler de certaines choses. Donc c'est vraiment important, ça nous a fait réfléchir certaines choses, ça nous fait comprendre certaines choses. Donc pour cela, je suis vraiment content d'avoir assisté à ces réunions. Initiative qui amènera l'orateur à rappeler aux jeunes de marcher par la révélation. Que ce soit pour le mariage ou les voyages, dans tous les choix que nous avons à faire, nous devons suivre la conduite du Saint-Esprit. C'est d'ailleurs ce que nous précise la sœur Larry Sankoué dans cet extrait. Moi, en fait, je partage cet avis parce que nous sommes sous un ministère où notre pasteur nous enseigne que nous devions marcher par la révélation, marcher par la parole. Alors, il est judicieux que nous, les jeunes, nous puissions nous abstenir, nous puissions respecter les principes dont on nous enseigne, nous puissions respecter de la parole afin d'être des véritables fils et filles de Dieu pour la gloire de l'Éternel. Le révérend Esokum Simplice annoncera de même un spécial programme pour la reconsécration des jeunes. Ce sera l'occasion pour ces derniers d'inviter amis et proches pour prendre part à cette bénédiction. La date n'est pas encore connue, mais les attentes, elles, se font déjà ressentir. Définie comme une opportunité de renforcer le niveau des apprenants, les cours de vacances sont dispensés pendant les vacances à domicile ou dans l'établissement scolaire. Généralement appelés cours de remise à niveau, ils permettent à l'élève en congé de relever son niveau sur les disciplines ou les matières dans lesquelles il rencontre des difficultés. Ce système pédagogique ne s'applique pas à tous les élèves, mais plutôt à ceux qui obtiennent des résultats non satisfaisants. Ces cours de vacances peuvent surtout être administrés aux enfants en difficulté d'apprentissage. C'est surtout pour eux qu'on pourrait organiser ces cours. Nous qui n'ont pas une excellence dans le niveau scolaire. Certains parents pensent qu'en anticipant sur les programmes scolaires, cela pourrait résoudre ce problème de résultats non satisfaisants. Cette anticipation permet d'une manière générale de redonner confiance à l'élève, rehausser le niveau scolaire, remettre un niveau en vue d'un changement radical, faire acquérir des méthodes de travail, permettre de retrouver le goût de l'effort, mais également aborder sa rentrée scolaire avec sérénité. Mais pour certains, les vacances sont faites pour se reposer de même que l'école pour apprendre. Du coup, faut éviter des surcharges qui, selon eux, ne contribueront pas à rendre l'élève plus intelligent.
Il est exactement 17h30 lorsque débutera le culte des malades au Yeshua Hamashiach Tabernacle ce dimanche 23 juillet 2023. Après la louange conduite par le diacre Sokoudui, l'orateur du jour, le frère Jean de Mongolais, apportera un coup d'exhortation. Il lut dans 1 Samuel 17 au verset 34 à 36 et dans Jean 14 verset 1 et aura pour thème « Les expériences fortifient la foi ». Il prit ici le cas de David qui ne fut pas pris au sérieux par ses frères face aux Philistins. Il continuera également en disant que plus nous avons de l'expérience dans la foi, plus l'épreuve est grande. Tout comme David face à Goliath, nous devons avoir la foi en Dieu et avoir de l'assurance. Pour terminer, il rendra certains témoignages et priera également pour les malades. C'est ainsi que certains frères et sœurs ont également voulu partager avec nous leur avis sur les prières des malades. La reprise des soirées de prière le dimanche soir, pour moi, c'est vraiment très important. Étant donné que c'est à cette occasion que le peuple aux grands besoins, les âmes en péril, trouvent le soulagement par rapport à leur soulagement, à leur problème. Pour moi, je trouve que c'est une chose importante, cette prise de prière le dimanche soir. Parce que moi-même, j'en suis témoin. Si avec moi ça peut marcher, d'autres personnes aussi ça peut marcher avec eux. Donc c'est important, c'est important. Oui, ce sont les vacances et les agents de voyage toujours en pause font le possible pour mettre les passagers à l'aise. Dans certaines agences, l'affluence y est et le personnel s'y prend bien. C'est le cas de Tourissi Express dans la ville de Konsamba pour le trajet de Konsamba-Douala. Un conducteur de VIP de cette agence nous en dit plus dans cet extrait. Bon, pour le moment, il y a les passagers, il y a l'affluence. On quitte au temps, on arrive au temps, on n'a pas de problème. Les passagers à leur tour se sentent à l'aise avec Tourissi Express malgré l'état de la route. Ça se passe bien, c'est une agence qui est avec nous. C'est vrai, l'état de la route. Nous avons beaucoup de problèmes avec l'état de la route. Dans d'autres agences, par contre, pas assez d'affluence. Une année un peu difficile pour les autres tels que Konsamba Express. Oui, je suis la caissière Mafou. Oui, en ce qui concerne les vacances ici chez nous, là, ça ne donne pas. Cette année est très difficile. Peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas d'argent dehors, on ne sait pas. C'est momentanément que les passagers arrivent, ils arrivent en route, un à un. Malgré ce manque, la sécurité et la vigilance n'ont pas diminué pour le bien-être de tous. Écoutons à présent la réaction du responsable de Konsamba Express. Bonjour, je m'appelle Blaise Eric Nzingue, chef d'agence pour Konsamba Express du côté de Konsamba. Nous sommes pendant la période des vacances et nous sommes sans ignorer que le trafic est un peu trop. Donc, il y a plusieurs mesures qui ont été prises par rapport à cela. Déjà le contrôle au niveau des véhicules qui doivent être disponibles et en bon état. C'était Christelle Mukodi, parole créatrice. Marc 16, verset 15 dit: Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la créature. C'est cette recommandation du Seigneur Jésus-Christ que les frères du Yeshua Hamashiach Tabernacle ont fait une sortie d'évangélisation à Vision Céleste Tabernacle chez le pasteur Michel Ngwa à Mimoman ce samedi 22 juillet 2023 à l'occasion du tout premier anniversaire de ce jeune tabernacle assisté par les commandos de Yaoundé et de Bankomo. Il était 14h30 quand tout a commencé par un mode prière du pasteur, haute ensuite descente dans les rues de Mimboman où tu pouvais voir chaque frère en mouvement. À 17h30, retour dans la cour de l'église où il y avait eu quelques interventions. Le thème était « Un prophète a apparu parmi nous, Dieu visite son peuple ». Hébreux 13, verset 8. Le chantre était le pasteur Michel Ngwa. Le frère Valentin Bicon et le révérend Christian Omban ont apporté une petite exhortation sur le thème du jour. Il disait que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que Dieu a fait du temps de nos pères, du temps du prophète, il le fera également en notre temps. Et les miracles sont toujours présents. Après, le révérend Emmanuel Lingok a fait l'appel à l'autel. Il leur disait qu'il ne se fait pas encore tard pour quiconque veut donner sa vie à Dieu. Ensuite, autour des commandos, de rehausser la foi de ceux qui étaient présents et apporter quelques paroles d'encouragement. À la fin, il y a eu 5 baptêmes et quelques promesses de baptême dans des jours à venir.
Dieu dans sa grâce a conduit les choses. Les populations venaient de partout pour écouter la parole de Dieu et une œuvre est en train de naître du côté de Guaban. Dieu est à la porte, n'attends plus, donne-lui ton cœur maintenant. Shalom.